Sur Radio LCF, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Bruno. Bonjour. Bonjour Alexandra. Sophie Bruno, donc experte olfactive en contact avec les plus grands talents de la parfumerie. Vous êtes la fondatrice de la société Affinessence et donc vous venez nous présenter cette magnifique collection que nous avons sous les yeux. Alors, comment tout a commencé? Vous êtes experte olfactive depuis toujours ou c'est quelque chose qui est arrivé à un moment donné de votre vie, cette passion pour les senteurs? Alors la passion elle existe depuis toujours en effet. Depuis toute petite, je collectionnais les miniatures de parfums et même la publicité. En réalité, j'avais énormément de classeurs et les bleus et les roses et je collectionnais toutes les publicités de parfums en ayant séparé les féminins et les masculins. Ça a peut-être construit aussi ma culture de ce point de vue-là, mais donc je me suis intéressée aussi aux senteurs. J'ai été aussi dans une société de conseil qui faisait des tests, des blind tests. Donc j'ai su comment les gens sentaient, ressentaient et puis parlaient des parfums. Et puis après, c'est surtout issu de 25 ans d'expérience dans le métier. Chez nous, on dit dans l'industrie du parfum. Du parfum. Où j'ai développé, alors j'étais au marketing, j'ai créé et lancé des centaines, j'ose à peine dire, des centaines de produits, l'essentiel dans le parfum. Pour des grandes sociétés au début? Des grands groupes, des toutes petites entreprises, assez souvent dans des sociétés qui avaient un ancrage fort dans la nature. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai souhaité rester dans ce concept-là, d'une parfumerie, d'une parfumerie d'ingrédients, de matières premières. Voilà, c'est mon projet aujourd'hui. Donc, Affinessence, quand est-ce qu'elle naît, cette idée de concocter vos produits, enfin vos parfums avec votre connaissance? En fait, j'ai créé ma société en 2014 et assez rapidement, donc en souhaitant créer pour d'autres entreprises de façon indépendante. Et très rapidement est arrivée l'idée de lancer ma propre marque. Donc en fait, Affinessence aujourd'hui, elle garde ce nom-là quand vous l'exposez, quand vous la proposez à des parfumeries, hein, ça reste votre créé, marque. La marque avec ce même nom, Affinessence, qui signifie affinité avec les essences. Et pour moi, c'était très important d'abord d'exprimer le fait que ma marque allait contenir des très très belles essences, c'est ce que ça signifie. Et l'affinité aussi, pour moi, c'est quelque chose de très important. L'affinité avec tous les partenaires que je vais choisir d'une façon générale. L'affinité avec tous les sens, tout ce qu'on va ressentir, jusqu'au cachemire, en fait, qui va être une notion nouvelle de toucher, mais l'affinité avec les essences principalement, les très très belles matières premières. Et c'est une question aussi finalement d'émotion, ce qu'on va ressentir, ce que je ressens moi, la passion que je vais pouvoir transmettre, faire, et les émotions donc, qu'on va ressentir en fait en portant ces parfums-là pour soi, pour son propre plaisir et également pour les autres, partager ces émotions. Alors là, je vois donc Vanille Bourbon dans un coffret en lac, donc qui est fait en Chine d'ailleurs, et là on retrouve effectivement cette tradition chinoise luxueuse que ça soit associé à du bois dans les meubles ou tout seul. Pourquoi ce coffret en cachemire à côté du flacon? Le pochon cachemire, ce pochon, en fait, il est issu d'une expérience personnelle assez incroyable. J'avais commencé à travailler un accord donc, entre la vanille et le benjoin. Ça a été le tout début, les prémices, que j'avais tout simplement vaporisé sur une écharpe en cachemire que j'avais. Et un an après, l'hiver venu à Paris, je ressors mon écharpe en cachemire. Elle sentait toujours, mais comme si on l'avait vaporisée la veille. Et donc, je me suis dit, il se passe quelque chose avec ces notes de fond. Et alors là, il faut que j'explique peut-être oui, s'il vous plaît. La particularité de cette collection. Donc, la collection Notes de fond, c'est la première collection de la marque Affinessence. En fait, quand on a l'habitude de décrire les parfums, parce qu'on a souvent peu de vocabulaire, donc on a l'habitude de décrire, et les parfums sont construits comme ça traditionnellement, sous forme de pyramide olfactive. Donc, avec, au départ, en tête, ce qu'on appelle des notes de tête, sont les notes les plus volatiles, sont les notes fraîches. Ça veut dire, quand vous sortez dans une parfumerie, en premier, vous allez sentir
de la bergamote, de la mandarine, orange, citron. Enfin, ce sont ces notes fraîches les plus volatiles, celles qui s'échappent en premier avec l'alcool. Ensuite, des notes de cœur, si on veut simplifier, on va dire des notes florales, des notes fruitées. Donc souvent, vous allez trouver un couple rose-jasmin, par exemple. D'accord. Et puis, enfin, les notes de fond, ce qui sort au bout de plusieurs heures, surtout ce qui va rester sur votre peau, en fait, le fond de votre parfum, ce qu'il y a de plus sensuel. Et ces notes de fond, elles sont là pour structurer techniquement le parfum, pour lui garantir d'avoir un peu de tenue, puis pour lui apporter de la sensualité. Elles sont plus lourdes, en fait, d'un point de vue moléculaire, tout simplement. C'est pour ça qu'elles restent longtemps sur la peau. Voilà. D'où l'écharpe en cachemire qui a gardé ces en notes. Fait, alors, comme cette collection, elle a été créée pour la première fois exclusivement avec notes de fond, ça c'est vraiment une première mondiale, ça c'est jamais fait, c'est une innovation dans la parfumerie. En effet, ces parfums 100% notes de fond tiennent de façon assez incroyable dans alors tout ce qui est fibres naturelles. Moi, j'hésite pas à demander aux personnes évidemment on dit toujours sur la peau, mais alors sur les vêtements et tout ce qui va souvent être, on dit qu'il faut parfumer les vêtements aussi. Et les matières naturelles, donc en particulier du coton, du lin. Pas du synthétique. Alors, bon, finalement, en le testant, je vois que ça fonctionne aussi parce qu'elles ont une telle tenue que ça marche aussi. Ça marche aussi. Ouais. Mais en fait, ces notes, elles ont une capacité à s'incruster, à gripper aux fibres. Je ne sais pas trop comment l'exprimer. D'accord. Et donc, toujours, comme on n'a que ces notes de fond, sans évolution. C'est la particularité aussi. Ces parfums-là, ça veut dire que ce que vous allez sentir maintenant, enfin, on pourra les découvrir, mais ce que vous allez sentir maintenant, dans 5 minutes, dans 5 heures, ça ne va pas du tout évoluer. D'accord. Voilà. Ok, ça reste. Donc, et donc, ce pochon en cachemire, il est que dans ce flacon-là. Oui, en fait, j'ai aujourd'hui une seule contenance en 100 millilitres avec cette présentation, comme vous le disiez, avec ce très beau coffret. En fait, je cherche pour ma marque les meilleurs savoir-faire partout dans le monde. Et donc là, je voulais un très bel écrin pour ma collection. Donc, vous êtes allé chercher en Chine ce savoir-faire. La laque de Chine, c'est une merveille, c'est une prestance, une brillance, et c'est vraiment synonyme de luxe. Donc voilà, et le cachemire, c'était aussi ce signal fort d'une matière qui est naturelle et qui reste rare, en fait, précieuse. Absolument. Donc voilà, ils sont tous en effet... Bon, on va tester ça tout à l'heure. Peut-être une question sur votre positionnement. Où est-ce qu'on peut trouver vos parfums et donc, voilà, vers qui vous allez pour distribuer vos produits? Alors, d'abord, on s'intéresse à des passionnés, des personnes qui vont chercher des parfums différents, qui veulent sortir un peu des sentiers battus. Pour autant, on leur apporte une très, très grande qualité pour pouvoir les attirer et les fidéliser. Et on a une distribution. Alors, j'ai dit on parce que, en fait, je m'intègre dans le groupe des marques de parfums de niche, des parfums d'art, je les nomme comme ça pour ce qui me concerne. Ce sont des parfums d'art, de luxe. Et on a, en effet, une distribution qui est différente de la distribution dite sélective, c'est-à-dire des grandes chaînes de parfumerie ou les parfumeries traditionnelles qu'on connaît en France. Sephora et autres, avec toutes les grandes marques. Voilà, donc du coup la distribution est différente. Alors pour ce qui me concerne à Paris, on est diffusé donc à La Place, qui est une galerie d'art en fait, un concept qui m'a attirée parce qu'elle y mêle aussi des sculptures, de la peinture, et donc avec des expositions qui se trouvent où permanentes et les autres qui tournent, voilà. Et donc, il accueille quelques marques de parfums d'art comme la mienne, et elle se trouve 2 rues Françaises. D'accord. C'est dans 9 rues Françaises, dans le second à Paris. Dans le deuxième arrondissement. D'accord, très bien. Et donc, c'est un lieu assez sympathique. Donc, on peut acheter à la fois un parfum et une œuvre d'art. Aussi. Voilà, parce que finalement, le parfum se rapproche d'une œuvre d'art. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous essayez de nous dire, là. Et vous êtes développé plus en France ou à l'international? Comment vous avez choisi? À l'international. Pourquoi? Sur ce marché, en fait, de la parfumerie d'art, en fait, il y a comme un petit retard en France, bien que la création soit assez curieux. La création est faite en France, et pour autant, il y a ce réflexe d'aller vendre à l'étranger où les marchés sont plus avancés que nous. C'est une question de distribution, je crois. Et puis les Français avaient d'abord connaissance
de leur patrimoine et des marques classiques traditionnelles françaises. La petite parfumerie de quartier a beaucoup disparu, il y en a très peu aujourd'hui, donc peu de place finalement pour s'exprimer. Et à l'international, certains marchés sont très très demandeurs de produits différents, de produits luxueux en l'occurrence. Du coup, vous êtes principalement sur quel pays? On est dans 20 pays aujourd'hui. 20 pays, waouh! Oui, alors après, nous, on sélectionne les parfumeries, alors je dis les plus luxueuses, mais aussi les plus expertes en parfum de niche, en parfum d'exception. Et donc, on est dans 75 points de vente dans le monde et dans 20 pays. Donc, depuis Los Angeles jusqu'au Vietnam, de chez Harrods à Londres. Alors, on est en Allemagne, en Suisse, en Russie, en Ukraine, enfin, dans quelques pays de l'Est. On est aussi au Moyen-Orient, évidemment, aux Émirats Arabes Unis. On est en Arabie Saoudite, enfin, à Bahreïn. Et peut-être bientôt en Chine, parce que l'idée, c'est de pouvoir aussi arriver à distribuer ce type de choses en Chine. J'ai le souhait de faire découvrir. C'est vrai que en Chine, il y avait peut-être moins de consommation de parfums durant des décennies, et qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est amené à exploser de façon très très rapide. Et je me dis, c'est le moment de faire connaître des parfums d'exception, ce savoir-faire d'exception à la française. Je pense que aussi ce côté créatif français peut intéresser les Chinois. Et en l'occurrence là, comme je vais chercher en plus les plus belles matières partout dans le monde. Alors justement, comment vous les créez, ces parfums? Qui les fait? Est-ce qu'il y a un laboratoire quelque part en France? Enfin, comment ça se passe? Au niveau de la création parfum, donc moi je ne suis pas née parce que je ne suis pas chimiste, hein, donc on est d'accord. Je ne peux pas écrire une formule, etc. Par contre, je pilote la création de parfums en allant voir des nés, eux qui sont parfumeurs, qui sont dans différentes maisons de composition, où en fait chaque parfum est fait avec un nez différent. D'accord. En fait, donc bon, comme je les connais bien, je travaille main dans la main avec eux. Après, c'est vrai que je suis assez dirigiste parce que j'ai une idée, je sais exactement ce que je veux. J'évalue chaque soumission et puis on retravaille main dans la main. Et donc, voilà, j'ai besoin de leur apport technique, évidemment. C'est leur métier, leur savoir-faire. J'ai besoin aussi de leur dimension artistique, que je respecte énormément. Et c'est pour ça que je ne veux pas me prétendre née non plus. Et par contre, c'est vraiment un travail main dans la main. Et voilà, donc... Pour chacune de ces fragrances, j'ai veillé et j'ai souhaité que chaque parfumeur soit ait une affinité particulière avec la matière première qu'il allait travailler. Est-ce qu'un nez peut effectivement avoir un savoir-faire, enfin en tout cas un lien particulier avec une matière? Oui, d'accord. On est dans des métiers de passion, des métiers de cœur et des métiers d'émotion. Ce sont des choses qu'on éprouve en fait de façon forte. Donc un parfumeur, en plus c'est son métier, il est entouré de matières premières. Donc ils ont tous des matières fétiches comme ça, qu'ils adorent travailler. Ils ne peuvent pas toujours le faire au quotidien. Et là, non seulement je leur ai donné une liberté de prix totale, parce que j'en avais marre de les scléroser, et puis c'était la condition pour apporter de la qualité. Liberté de prix. Pour eux, pour créer les concentrés, etc. J'ai donné un budget limité. C'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Mais je vais pouvoir avoir accès aux plus belles matières premières partout dans le monde. Pour certaines, dans des quantités assez inhabituelles, on va dire. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, je leur ai dit, vous allez créer de façon inhabituelle, uniquement avec des notes de fond. Je veux pas de tête, pas de cœur. Donc là, les 2 tiers de votre parfum, on oublie. Ce que vous avez appris, on oublie. C'est vraiment une rupture. C'est une parfumerie d'un nouveau genre. Donc, c'est que de l'eau de parfum. Que de l'eau de parfum. Préciser, après, on a une telle concentration, comme c'est 100% notes de fond, on est au niveau de performance vraiment de parfum, d'extrait de parfum, parce qu'ils sont tous très puissants. Et alors, du coup, je commence à me dire, mais combien coûte un flacon comme celui-là ou celui-là? On a un niveau de prix qui est de 345 € sur une contenance donc unique à ce jour de 100 millilitres. D'accord, oui, donc on est sur une gamme de prix bien plus élevée que la moyenne des parfums qu'on peut trouver. En effet. J'ai choisi cette option de proposer cette marque luxueuse, en effet. Un prix qui est en adéquation totale avec... la richesse, la préciosité, la rareté des matières premières. Bien sûr. Si vous dites qu'effectivement, il y a un concentré tel de notes de fond, j'imagine. Et du coup, d'où aussi la présence, j'imagine, dans des palaces, des hôtels de luxe, ou pas forcément... Par exemple, au Hilton à Bucarest, où il y a des endroits assez mythiques, au Goum à Moscou, ou bien... oui, parce que dans ces palaces, en général, il y a toujours des boutiques ou des
produits un peu luxe, hors normes, qui sont exposés, qu'on peut acheter, vu la clientèle aussi. Bon, ça, c'est un chemin qu'on doit faire aussi. On a tout juste commencé. Mais en effet, tous les lieux de luxe peuvent être en effet intéressants pour nous. J'en veux pour exemple à Riche, où on distribue nos parfums aussi à Paris, où la marque est présentée, qui est horloger de luxe, et qui a une section parfum un peu en privé dédiée à ça. C'est 50 rue Pierre Charon, dans le 8e à Paris. Donc voilà, et pour sa clientèle, en fait, a une très très belle pièce et mise en scène de quelques marques de parfums. D'accord. Voilà. Bon, là, je commence à avoir envie de sentir. Alors, par quoi on commence? Je voulais vous proposer de commencer par le Santal Basmati. Oui. Et le Santal Basmati, justement, quand on parlait d'affinité tout à l'heure, le nez avec lequel, ou laquelle, plutôt je l'ai créé, s'appelle Alexandra Carlin. Oui. Et pour elle, elle m'a dit, moi, le plus beau jour de ma vie de parfumeur, c'est quand j'ai pu visiter les distilleries de Santal à Mysore, en Inde. Oui. Et le Santal de Mysore, c'est un Santal qu'on n'utilise plus guère aujourd'hui parce qu'il est beaucoup trop cher. Et en fait, le gouvernement indien conserve ce trésor. Et on a développé aujourd'hui du santal, ce santal qui a été replanté, par exemple, en Australie. Et moi, j'ai voulu ce santal de Mysore, l'original. Donc, elle m'a dit, moi, je vais travailler celui-là. Et on a travaillé ensemble. Donc, on arrive quand même à en avoir des quantités. Oui, en fait, il y a une quantité infime qui est vendue chaque année, d'où son prix extraordinaire. Et d'où le fait qu'on n'en trouve plus guère aujourd'hui. Bon. Et vous allez le voir qu'il y a des notes, attendez, on va le ressentir toutes les deux, qu'il y a des notes crémeuses, lactées. Et le basmati avec. Alors le basmati, ça a été mon idée à moi. Alors bon, oui, j'avais l'idée du santal. Alex m'a conseillé celui de Mysore. Et le basmati, je le sens déjà. On le sent, voilà, c'est ça. C'est que, vous voyez, il y a une telle explosion, le fait de travailler avec des notes de fond. On a une puissance immédiate. Et là, dans le cas de celui-ci, un volume et puis un sillage, en fait. Assez effectivement, assez c'est onctueux. Hein. J'aime bien le mot onctueux. Mais le basmati, alors moi qui suis vraiment néophyte en la matière, donc c'est quoi? C'est un accord en fait, le basmati. On a travaillé d'ailleurs avec des aromaticiens. Souvent, les maisons de composition ont un double... Pour moi, je pense au riz basmati. Donc, oui, c'est ça. C'est vraiment l'odeur du riz basmati, sauf que ça ne se distille pas. Ça n'existe pas une essence de riz. Et donc, c'est un accord, c'est-à-dire qu'on a travaillé, alors pour le coup, un trio, donc avec des aromaticiens également, plus le nez, plus moi, pour pouvoir reproduire cette odeur de riz basmati. D'accord. Vous savez, quand quelqu'un cuit du riz très très loin, ça sent jusqu'à chez vous et c'est un sillage finalement incroyable. Et je me disais, ça ressemble au sillage du santal. Et comme je voulais des parfums de sillage, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'associerait pas ces deux notes? Et voilà, ça a été le début de ce parfum qui contient après beaucoup d'autres matières premières, mais ces deux piliers en fait sont cette note riz basmati et ce santal. D'accord, là je sens plus, je crois, le santal que j'ai du mal à sentir, mais peut-être parce que je connais pas la note basmati. Donc, ce qui est assez incroyable, c'est que parfois on a l'impression de les redécouvrir. Peut-être que quand vous le sentirez dans 2 heures, vous allez rentrer par le riz, ou demain autrement, vous le verrez, votre bouillette, ça va... Elle va rester des jours, des mois. Ça sent très, très bon. Et c'est très puissant. Hein. Je pense qu'effectivement, il faut en mettre un tout petit peu. Après, les personnes se parfument de façon assez différente. Oui, soit beaucoup, soit pas beaucoup, sur les vêtements, sur la peau. D'ailleurs, sur la peau, ça ne prend pas de la même manière que sur les vêtements. Donc, on choisit effectivement la manière dont on veut... Mais c'est vrai que le sillage, pour moi, c'était un élément fondamental. Comme je voulais... mon but, c'est de fidéliser les clients. Je veux fidéliser les clients. Je veux pas en avoir 300 000. Je vais avoir une clientèle fidèle. Pour ça, je leur apporte la qualité. On a parlé de la formulation sans limite de prix, c'est bien. Mais les notes de fond, elles permettent d'avoir cette puissance, elles permettent d'avoir cette sensualité, elles permettent d'avoir cette tenue. Aujourd'hui, les parfums n'ont plus beaucoup de tenue. C'est dommage. On cherche surtout à avoir un parfum très puissant en parfumerie pour battre le concurrent. Et en fait, ce qui est important pour la personne, c'est la tenue et ces notes de fond sensuelles. Le sillage, il est important parce qu'il permet la reconnaissance d'un parfum et la mémorisation. C'est quoi le sillage exactement?
c'est ce qu'il y a derrière une femme, par exemple, qui passe dans la rue. Ça sent derrière elle. C'est un sillage, comme un bateau, comme derrière un bateau. D'accord. En fait. Et un homme qui est dans une pièce, il est sorti de la pièce, ça sent encore quand vous entrez. D'accord. C'est ça, c'est ce qui va rester, c'est une espèce d'empreinte. C'est ça qui forme les parfums signatures, ces très très grands parfums. D'accord. Et les notes de fond permettent d'obtenir ça. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée un peu incroyable de dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas pour la première fois des parfums uniquement avec des notes de fond. Donc, et du coup, donc, ces qualités-là, elles se retrouvent de façon beaucoup plus importante dans les parfums. Et vous, vous êtes en mesure, quand vous rencontrez quelqu'un, de... comment dire, par rapport à sa personnalité, par rapport à quelques questions que vous posez, de savoir vers quoi le diriger, la diriger, ou non, c'est plus la personne qui va... Pas trop. Autant un diagnostic en cosmétique, c'est fondamental. J'ai fait beaucoup de soins aussi, et donc je sais que c'est fondamental, que les personnes ont besoin d'être aidées, conseillées, etc. Et moi, quand je dis affinité, c'est des affinités, je suis dans la passion, le cœur. D'accord. Et de toute façon, les personnes sont comme ça, c'est j'aime pas. Patchouli, on aime, on déteste, et donc c'est ça que j'appelle, c'est ça que j'attire, c'est ça que je veux proposer. Après, tout le monde n'aimera pas ma proposition, et tant mieux. En l'occurrence, souvent ils plaisent, mais ce que je veux dire, je veux laisser... On est je dis toujours en parfumerie, on vend du rêve, on vend un pchit finalement. Vous n'avez pas derrière une voiture, une montre ou quelque chose. Bien sûr. C'est quoi du parfum? Donc c'est ça, c'est ce que vous allez éprouver. Donc je vais pas dire, je vais pas commander la personne. C'est un peu dans les tripes, c'est souvent dans le, excusez-moi, mais c'est souvent dans la mémoire. Dans la mémoire, chaque première odeur est mémorisée, associée avec ce qu'on a vécu à ce moment-là. Et c'est ça qui fait que vous aimez ou vous n'aimez pas une odeur. Après, il y a la façon de les arranger. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, dans l'autre parfum qu'on voit, le vanille, donc benjoin. Vanille benjoin, oui. Là, il y a du cèdre de Chine. Oui, c'est vrai que... alors, parlez-nous du cèdre de Chine et puis de ce parfum qu'on va également sentir. En fait, pour chaque parfum, je commence par un duo de matières premières. On va marier deux matières premières principales. Et puis, comme après, un parfum luxueux, c'est un parfum facetté. Il faut qu'on sente beaucoup de facettes différentes. C'est ça qui donne la richesse. On travaille avec le parfumeur main dans la main en ajoutant progressivement toutes les matières premières dans le détail, comme une dentelle en fait, de matières qui vont venir s'organiser autour, qui vont se lier les unes aux autres, qui vont faire qu'on ne va pas avoir d'évolution. Ce que je disais, c'est facetté sans évolution. Ça reste. En l'occurrence, là, la vanille, c'était deux types de vanille différentes. L'une Bourbon de Madagascar, l'autre de Tahiti, alliée au benjoin Siam qui vient du Laos. Et alors, pour ce qui se concerne ce cèdre... c'est quoi, benjoin? Le benjoin, c'est une résine, en fait, une gomme. Qui vient de l'arbre. Et donc, on le récolte comme ça. Et donc, asiatique. Et en l'occurrence, en matière de cèdre, c'est vrai que le vanille benjoin, c'est plutôt très onctueux, rond, enveloppant. On a cherché sur la vanille de Madagascar, en l'occurrence, qui est un petit peu animale, à accentuer ces aspects-là. Et donc, parmi l'ensemble des cèdres, donc d'abord un cèdre, c'est un bois sec. Donc, ça venait compenser un petit peu cette rondeur de la vanille, parce que je voulais pas un parfum lourd. Je voulais un parfum gourmand, non sucré et surtout pas lourd. Donc, l'aspect sec du bois, on allait le chercher dans le cèdre. Et ce cèdre de Chine, il est un peu fumé. D'accord. En fait. Un peu comme le bois de Gaillac, où en fait on est allé chercher ce côté, si je vous dis un peu plastique brûlé, tout ça, ça va pas. Mais bon, ça donne des miracles après, une fois que c'est. Et ça, c'est le savoir-faire du parfumeur qui va suggérer des matières premières. Et là, ça donne un côté encore plus racé, en fait, à cette vanille. Question, si on avait mis à la place du cèdre de Chine du patchouli, qu'est-ce que ça aurait donné Pour moi, ça aurait été trop lourd. Trop lourd, d'accord, ok. D'ailleurs, le patchouli, j'ai un patchouli aussi. Et justement, mon patchouli, qui est un patchouli et oud, je l'ai débarrassé de la vanille qu'on lui associe traditionnellement. Pour sortir de ce côté un petit peu, moi je trouve baba cool du patchouli, pour en faire un patchouli de luxe. Et en fait, à la place de la vanille qui l'alourdit un petit peu, qui fait que parfois...
à force de porter les patchouli, on est un peu écœuré, on se lasse en fait. On a mis un vétiver. Alors ça, c'est un vétiver de Java, par exemple. Mais j'aime bien citer les provenances, en effet, ça fait voyager aussi. Mais bien sûr. Et vous allez de temps en temps dans les pays où sont les notes de fond, enfin où sont extraits. J'y vais moi plus pour la distribution, mais pas pour chercher les matières premières. Ça, c'est le travail du nez. Ceci dit, lors de mon dernier voyage personnel au Sri Lanka, c'est vrai que j'ai visité évidemment les plantations de thé vous et tout. Intéressez, et assise à regarder et me faire expliquer pourquoi on plantait de la citronnelle là et d'en ramasser. En l'occurrence, c'était pour régénérer la terre. Et donc, évidemment, on est curieux, quoi. On interroge et ça donne des idées. Bien sûr, pour la suite. Toujours. Alors, allons-y. Testons ce fameux vanille benjoin pour sentir ce cèdre de Chine. Comment il va quelque part équilibrer ce côté vanille plus onctueux. Alors, c'est vrai que ça sent très... Enfin, c'est important, donc... limite, il faudrait aller dans une... Enfin, moi, je sens encore le précédent, mais... le santal basmati, qui est très, très en sillage. Le vanille benjoin, vous allez le voir, est beaucoup plus rond, enveloppant, en fait. Et il a ce côté très rassurant. J'aime bien. Et alors, les personnes qui aiment ce vanille benjoin, elles l'aiment beaucoup, en fait. Alors, personnellement, je préfère ça que le santal basmati. Le santal basmati, pour moi, le santal basmati, c'est un peu trop. C'est un peu trop imposant, Là, je trouve que c'est plus frais. Et alors, du coup, a une tenue assez incroyable. Si vous le mettez sur votre pull, vous allez voir que... Je le mets tout de suite sur mon pull pour voir. Il restera, et effectivement, très longtemps. Et alors là, j'ai des témoignages de personnes sur l'oreiller, dans le sac à main. Enfin, on a des témoignages assez rigolos sur la façon de s'approprier le parfum, aussi bien par des hommes que des femmes. On ne l'a pas dit, mais donc... bien sûr. Voilà. En fait, j'aime bien comparer ça avec un menu gastronomique. Quand on dit de la parfumerie mixte et tout, un menu gastronomique, eh bien, le chef vous a préparé les plus beaux ingrédients et ce qu'il a trouvé de meilleur sur le marché, avec le meilleur savoir-faire, la plus jolie présentation. Et on ne va pas chercher un menu pour femmes ou pour hommes. Et en fait, c'est tout à fait mixte. J'aime beaucoup parce que en fait, la vanille, effectivement, elle est pas trop présente. En fait, ce qu'il y a, c'est que la plupart du temps, dans un parfum, on met de la vanilline, qui est une vanille synthétique, à 5 € le kilo, et on met beaucoup dans les parfums aujourd'hui, d'autant que les gens sont habitués à énormément de gourmandise. Voilà. Moi, j'ai voulu un parfum gourmand, mais pas sucré, donc il n'y a pas cette vanille-là. Et j'ai voulu aller chercher la vanille Bourbon et celle de Tahiti. C'est devenu une matière rare, le cours de la vanille. Alors, les matières premières, comme ça, ont des fluctuent, comme des produits financiers, évidemment. Voilà, et la vanille là, a explosé ces derniers temps de façon fulgurante. C'est assez incroyable. Et donc, c'est le cas de cette vanille. Il faut investir en matières premières, alors, si je comprends bien, ou en parfum. C'est possible parce que certaines vont se raréfier, voire certaines vont disparaître. Est-ce que le réchauffement climatique y est pour quelque chose là-dedans? Il y a des questions de changement de climat, de pollution, de développement durable, pour les matières synthèses, l'explosion d'une usine, BASF, ne pas la citer. Et donc, il peut y avoir des accidents qui font que... ça se raréfie et du coup, le prix monte drastiquement. La réglementation aussi qui intervient. Qui limite le nombre de matières de plus en plus. Voilà. Alors, je pensais à votre idée de vous adresser à la clientèle chinoise et un jour, effectivement, être distribué en Chine. Je sais que les Chinois sont très sensibles aux parfums et, en général, aiment des senteurs pas trop forts. Donc, qu'est-ce que vous voyez, vous, par exemple, comme... Premier parfum pour essayer d'accéder à ce marché? Moi, je trouve que le vanille benjoin, il est bien. Enfin, parmi ma collection, je trouve que le vanille benjoin est bien parce qu'il y a cette douceur qui est très rassurante, en fait. Je trouve, par rapport, effectivement, à le santal basmati. Au santal basmati. Déjà, il change là. Mais il faut le laisser. Déjà, il est en train de changer. Laissez-le un petit peu, et ressentez-le à tête reposée parce qu'il a un tel raffinement comme ça. Il passe comme un voile en fait, comme un espèce de voile blanc. Je trouve que déjà, je le préfère là, 10 minutes après. Et le vanille, moi, je trouve que c'est son côté
cocon, rassurant, doudou, voilà, qui peut être plus facile, je trouve, pour un premier accès. Et puis, peut-être le musc ambre gris aussi, qui est assez présent. Oui. Mais le côté musqué animal, c'est pas un côté animal sale, c'est pas ça que j'ai voulu faire, parce qu'on l'utilise aussi dans la parfumerie, mais hyper sensuel. Et donc, je pense que le côté peau peut les intéresser. Vous l'avez c'est un ici apprentissage finalement. Oui, je l'ai ici. D'accord. Et parce donc, que moi, j'adore le musc, par exemple. Ouais. Et spontanément, j'avais acheté, je me souviens, il y a longtemps, des huiles essentielles, donc musc blanc et patchouli. Et je les mélangeais un peu, mais comme ça, moi, toute seule sur ma peau. Et je trouvais que ça rendait assez bien, au lieu d'en garder un seul sur la peau. Il est quand même assez puissant, encore une fois. Donc, comme vous dites, on peut y aller dans la mesure, si on, Bien sûr. on débute ou si on découvre vraiment ce geste de parfumerie. Mais après, en fait, il s'intègre tellement bien à la peau ou aux vêtements. C'est ce côté animal premier. Là, je sens l'ambre, peut-être. En premier, moi, je sens l'ambre. Côté ambre gris. Alors, l'ambre gris, en fait, c'est une matière qui a une note... alors là, c'est de l'ambre gris naturel, mais c'est une matière qui a une note minérale, alors animale, et minérale parce qu'elle prend, en fait, les blocs d'ambre gris. Vous savez qu'on les trouve sur la plage, ou qui flottent à la surface de l'océan. C'est une matière première extraordinairement chère, qu'on achète au prix de l'or au poids. Et là, c'est fait avec des blocs d'ambre gris qui ont 10 à 20 ans. Wow. Et donc, ils sont de noir, ils sont devenus gris puis blancs parce qu'ils prennent les minéraux, les sels minéraux marins et en fait, pendant des années, et les rayons du soleil. Alors, je ne sais pas si vous voulez savoir, en fait, c'est une matière animale. Il faut expliquer ce que c'est parce que parfois, on confond. Donc, les parfums ambrés, ce sont des parfums vanillés. Ça n'a rien à voir. C'est une famille olfactive, d'accord. L'ambre minéral, quand vous voyez les pierres jaune-orange, etc., ça ne sent rien, c'est minéral, ça n'a rien à voir non plus. Justement, je me disais, mais comment on fait pour avoir du parfum d'une pierre Et l'ambre gris, c'est une matière première naturelle, animale, qui vient du cachalot. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne tue pas le cachalot, fort heureusement. En fait, les cachalots se nourrissent... de calamars. Si vous avez déjà préparé des calamars, il y a un crochet à l'intérieur. Oui, en fait, absolument. Vous coupez, absolument. Et bien, le cachalot, pour protéger son estomac, produit cette fameuse matière. C'est une sécrétion animale. Il produit ces blocs d'ambre gris qui viennent entourer le crochet pour protéger leur estomac. D'accord. Ils évacuent ça par les voies naturelles et ces blocs d'ambre gris se retrouvent à la surface de l'océan. Ça flotte. Ou sur la plage plus tard. Voilà. Wow. Il doit y avoir peut-être encore 3 chasseurs. C'est des chasseurs, c'est comme Indiana Jones, quoi. Les chasseurs d'ambre gris, c'est rarissime, ça ne s'utilise plus du tout en parfumerie. D'accord. Et vous allez chercher ça. Donc voilà, ces blocs donc, qui sont noirs à l'origine deviennent gris puis deviennent blancs parce qu'au fil des ans, donc, ils ont pris les sels minéraux et les rayons du soleil. Et à ce côté chaud et froid, c'est à vous faire... Du coup, ça évolue même la senteur qu'on extrait de l'ambre gris. En fait, quand on le ramasse, après, on le réduit en poudre. Après, on le passe c'est une infusion, en fait. Sous forme d'alcool, on recueille l'odeur. Et on utilise des alcools, des infusions à tant de % dans les produits. Voilà. Donc, nous, on a choisi des blocs d'ambre gris qui proviennent du Pacifique, qui ont entre 10 et 20 ans d'âge. Donc, c'est juste extraordinaire. C'est passionnant quand même d'entendre donc, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je reste sur la vanille, benjoin. Mais c'est intéressant aussi. J'arrive pas encore à sentir le musc, je sens toujours l'ambre. Est-ce que vous avez l'habitude de musc blanc? Oui, musc peut-être. Moi, j'ai voulu travailler un musc... proche du musc d'origine, qui était un musc, je dis était, parce que c'était le musc tonka animal qui est interdit D'où le désormais. côté animal. Effectivement, quand vous employez le mot animal, je me disais, tiens, le musc blanc, je ne dirais pas ça du musc blanc. Alors que c'est un musc... Le musc blanc est plus propre, parce qu'on l'a utilisé, pour nous, associé à la propreté, parce qu'on l'a trouvé beaucoup dans les les assouplissants, etc. Donc c'est associé à cet univers blanc, et je les ai d'ailleurs nommés musc noir pour moi, pour donner justement cette connotation un peu plus sombre, plus proche de la peau, plus animal. Je trouve que ça peut être un bon début aussi. Peut-être qu'il y a un côté plus masculin là-dedans par rapport au vanille benjoin, pour moi, mais...
Je sais pas. Ouais, après, ça dépend des, Vous, des appréciations. votre mais, clientèle, vous avez une prédominante masculine sur certains parfums, féminine ou c'est très ça varié? dépend, en fait. C'est vraiment très, très variable. J'ai personnellement pensé, par exemple, que Oui. Santal Basmati, pendant longtemps, serait féminin. Oui. Et depuis que je l'ai senti, sur des proches, en l'occurrence, Ça hommes, peut aussi et j'ai être... trouvé que c'était juste divin sur un oui, homme aussi. oui. Et ouais. donc, quand les personnes s'approprient le parfum, ils disent alors si c'est une femme, elle dit ah oui c'est très féminin, et pour le même parfum quand un homme l'apprécie il va dire oui c'est très Ouais, masculin. donc chacun Donc en fait c'est vraiment euh, une question d'appropriation. ouais, Voilà. ouais, Et en ouais. effet vous êtes plus pour vous sur la vanille que, Oui, je que reste, sur le musc. pour l'instant, je reste Ouais. fidèle sur Ouais. le vanille benjoin. Il y a une- Est-ce qu'il ouais. y a autre chose que vous avez envie de me Oui, je faire voulais dire sentir? sur la peau, Oui, c'était important notamment pour la clientèle chinoise. On a remarqué, et ça c'est revenu après du terrain, mais que les notes de fond, comme on n'a que des notes de fond, oui, il n'y a pas d'évolution sur la peau. Et il y a une meilleure stabilité, puisqu'il n'y a pas cette évolution tête-cœur-fond. En fait, il y a une meilleure stabilité. Le parfum n'évolue pas sur la peau et il sent la même chose sur les différents types de peau. d'accord. Que ce soit une peau claire ou une peau de couleur, en fait, une peau d'homme, une peau de femme, on a la même odeur, ce qu'on n'a pas D'accord. habituellement. Hmm. Et, Justement, souvent on oui, dit que oui. en fonction des peaux, le parfum évolue Ouais. différemment. Et la clientèle asiatique, elle est très attachée à ce que le parfum convienne à sa peau. Mhm. Et donc, là, en effet, le parfum, il ne vous trahira pas. C'est-à-dire ce que vous sentez immédiatement. Ça va rester Voilà, c'est exactement sur ça, votre peau. voilà. D'accord, Mm, mm. d'accord. Ouais. Alors, je vois encore là-bas un cèdre iris. Alors, On va peut-être pas cèdre iris, tous les sentir, comme vous mais voulez. parce Celui-là, que oui. allez, un dernier, oui. Sinon, j'ai peur que comment Ça fasse dire beaucoup. Ouais, que ça fasse beaucoup. Ou le cuir curcuma aussi, qui était très original. D'accord, Alors, allez, lequel, cuir oui. curcuma, c'est original. C'est vrai que ça, pour le coup, j'utilise beaucoup le curcuma quand je cuisine. Ça, oui. Voilà, c'est vrai que le curcuma est très à la mode. Et en fait, c'était pas tant pour cette raison, mais le parfumeur m'a appelé un beau jour d'Inde en disant j'ai trouvé un curcuma naturel, un extrait qu'on pourrait utiliser en parfumerie. Et donc, c'est une première, c'est inédit. Et donc, j'ai l'exclusivité de cette matière première. D'accord. Et elle a eu une idée fantastique, comme elle adore l'Inde et qu'elle connaît bien cette culture-là, de créer avec cet extrait naturel un accord curcuma latte. Donc vous connaissez peut-être, comme il y a le chai latte, Oui, et oui. bien, il y a en Inde le D'accord. curcuma latte, donc Ouais. qui est une boisson qui est issue de la médecine ayurvédique, Ouais. ancestrale. Et donc ils boivent ce lait avec tout plein d'épices, et il y a de la noix de muscade, de la cannelle, ils D'accord. mettent de la poudre d'amande, et donc le fameux curcuma qui le rend D'accord. tout jaune-orangé. Ouais, ouais. Et donc, elle a reproduit cet accord-là, Ouais. assez extraordinaire, très gourmand et épicé. Et alors, moi, j'ai souhaité le compenser avec une note cuir. Ouais. Je voulais l'assombrir un petit peu, tout en conservant la gourmandise de son accord. Et voilà, on a abouti à un cuir gourmand. Sachant que le cuir, pareil, ça ne se distille pas, c'est une construction par le parfumeur avec ses différentes matières, tout en fond, encore une fois. Mhm. Et c'est tout J'adore. à fait inédit comme... Ah, là, je commence à être moins fidèle au vanille benjoin. vanille. Il y a cette gourmandise aussi. Ah oui, je sens bien le cuir, là. Et le C'est- cuir, vous voyez, c'est comme Ouais. un très très beau sac à main ou de l'agneau plongé, enfin une très Ouais. très bon, Ouais, je voulais ouais. une peau, un cuir de luxe en fait. Mhm. Et associer ça donc le curcuma, je ne sais pas si vous le reconnaissez, il y a cette note légèrement poudrée donc de la racine. Je le reconnais moins que le cuir, mais si, un peu. Un peu. Bon, en tout cas, Un petit vous là, plaît oui, là, pour le coup, oui, j'ai... Et c'est très original aussi. Très c'est original, vrai que, ouais. Autant la vanille, je pense que vous n'avez jamais non plus senti de vanille comme cela. Pas comme ça, non. Ni Pas comme ce santal, ni non non. plus un cuir. Non, c'est vrai que c'est nouveau. Ils sont tous bon, très originaux. bah en dis fait. donc, beau parcours. On arrive à la fin de notre échange. Est-ce que vous souhaitez parler de, comment dire,
encore de cette gamme ou de ce que vous souhaitez développer par la suite? Pour l'instant, vous restez sur cette gamme, on est d'accord? Pour l'instant, Ouais. on reste sur cette gamme-là. Il y aura peut-être d'autres contenances qui seront développées. J'ai des projets, bien sûr, pour la suite. Je travaille sur une seconde gamme. Ouais. Et voilà, pour l'instant, on est encore en train évidemment, de mettre en place celle-ci dans les pays dans lesquels on n'est pas présent. Donc, j'espère la Chine bientôt. Je voulais dire aussi juste qu'on a sur le site internet la possibilité de découvrir les parfums. Bon, il y a une possibilité d'acheter, évidemment, mais de découvrir les parfums aussi à travers un Discovery Set, donc un set découvert qui contient les échantillons que vous avez vus, là, qu'on vient de sentir. En fait, ce sont les 6 fragrances en 2 millilitres. Et voilà, bon, il est à 25 €, c'est un prix tout à fait abordable pour pouvoir découvrir voilà, ces parfums. Donc, on rappelle le site www.affinescence.com, A2FINE2SENCE.com. Donc, je rappelle, Sophie Bruno, donc créatrice et fondatrice de cette marque. Merci beaucoup d'avoir été dans nos studios avec ces beaux produits. Et puis, je vous dis à bientôt, peut-être pour faire le point, une fois que vous serez implanté sur le marché chinois. Je l'espère. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.